Chers amis Gémeaux, bonjour et bienvenue pour votre guidance de ce mois d'avril 2025. Comment allez-vous? Moi, je suis en pleine forme et je suis ravie d'être avec vous. Donc, si vous êtes signe solaire, lunaire, ascendant Gémeaux, cette vidéo est pour vous. Si vous êtes juste signe solaire Gémeaux, les amis, je vous invite à aller consulter votre ascendant et votre signe lunaire par rapport aux autres vidéos que j'ai postées en ligne. Vous pouvez également vous abonner, pensez à cliquer sur la petite clochette pour être informé quand je poste des vidéos en ligne. Et bien sûr, on peut se retrouver en guidance privée personnalisée. Vous avez juste à descendre en bas dans la barre de description sous cette vidéo. Vous retrouvez le lien de mon site internet et vous avez toutes les informations pour prendre connaissance de ce que je propose, les formules et un agenda électronique. Je le rappelle aussi, amis Gémeaux, c'est une lecture générale, donc je ne rentre pas dans un domaine particulier. Donc s'il vous plaît, faites preuve de sens, de discernement et prenez vraiment ce qui est en résonance avec votre propre vie, c'est important. Allez, nous sommes partis. Je me suis sentie appelée à prendre un message pour commencer les vidéos sur ce mois d'avril. Donc, quel est votre message, amis Gémeaux? À entendre, à comprendre, peut-être à confirmer. Et nous avons le Bernard l'ermite. Je suis prêt ou prête à découvrir la prochaine destination avec agilité. Ok. Là, on sent que vous êtes dans une dynamique, je dirais peut-être de nouveauté, de créativité, comme si vous aviez envie que les choses prennent un peu plus d'ampleur. Alors peut-être pour certains une ampleur différente, parce que vous vous sentez à maturité, vous vous sentez prêt peut-être à vous engager dans autre chose. Et pour d'autres, pas forcément une ampleur différente, mais voilà, comme si vous vous sentiez beaucoup plus prêt, beaucoup plus ancré, beaucoup plus investi, beaucoup plus au clair avec vos expériences, vos capacités, vos connaissances, et vous avez envie de découvrir. La prochaine destination, ça ne veut pas dire que tout le monde va changer de lieu, d'endroit, voilà. C'est peut-être tout simplement de rester ouvert à ce que vous propose la vie, d'accueillir les choses avec dextérité, avec facilité, avec agilité, c'est-à-dire comme si c'était un peu carpe diem, hein, j'accueille ce que la vie me propose et je vois ce que j'en fais. Donc à bon entendeur, à vous de savoir comment vous allez réagir, comment vous allez accueillir tout ça. Mais en tout cas, je pense que justement, vous allez savoir vous frayer un chemin parce qu'il va vous être proposé et que vous êtes prêt, quoi. Comme si ça faisait peut-être un moment que vous aviez peut-être investi, ou vous vous êtes peut-être engagé, ou vous vous êtes peut-être réalisé ou remis en question, peu importe. En tout cas, voilà, il y a cette dynamique qui est là pour vous. Et là, on a la limace. Je me détache du regard des autres et je reste concentrée sur ma mission. Pour moi, vous êtes la priorité. La limace aussi, ça me parle de patience aussi, de prendre le temps. Ça avance, hein. Peut-être pas à un rythme soutenu, peut-être pour certains d'autres, pour certains ou d'autres. Voilà, il y a peut-être une envergure différente, mais c'est ok pour chacun. Il n'y a pas à dire, faut que j'aille vite, pas vite. Voilà, c'est un ressenti comme ça. Mais voilà, je pense que ça va être vous qui va être, comment dire, l'acteur principal, bien sûr. Ça ne veut pas dire qu'on laisse tomber les autres, que les autres n'ont pas d'importance, mais je pense que justement, ce choix, peut-être que vous faites au quotidien ou qui se propose à vous, cette dextérité que vous avez peut-être aussi à travailler sur vous, hein, parce qu'il y en a qui travaillent sur soi, sur leur état mental, émotionnel, peu importe, ou sur des choix divers qui sont sur l'extérieur. Je pense que voilà, ce que vous mettez en place au quotidien, pour moi, voilà, ça va être payant parce que vous restez concentré. Alors la mission, c'est un grand mot, ça ne veut pas dire qu'on a une mission de vie, c'est peut-être un projet, c'est peut-être une envie, c'est peut-être, voilà, moi je le ressens plus comme ça. En tout cas, les autres vont pas vous arrêter. C'est vous qui allez rester concentré sur vous pour faire des réajustements, des mises au point, pour réajuster ce qui est ajusté. Mais en tout cas, voilà, il y a une forme de découverte pour vous ici qui se propose. Encore une fois, peu importe le domaine, mais pour moi, cette découverte, les choses qui se mettent en place, vous restez concentré dessus et vous avancez dans ce sens. Parce que c'est un choix aussi que vous faites pour moi au quotidien. Allez, on continue.
Qu'est-ce qu'on a d'autre? Peut-être qu'il va se confirmer. J'ai envie de prendre aussi celle-ci parce qu'elle s'est présentée et nous avons l'amour. Là, ça parle d'amour de soi, de bienveillance, de compassion, de douceur, d'ouverture du cœur, de partage, d'écoute, de profondeur. Tout ça, c'est ce qui va vous transformer, vous faire évoluer, vous faire espérer, vous faire porter, vous sentir porté, je veux dire, par la vie. Il y a une forme de confiance qui s'est instaurée ici. En tout cas, si ce n'est pas le cas sur le mois d'avril, c'est ce que vous allez mettre en place. On a le monde subtil. Pour moi, c'est la connexion avec vous-même. Donc l'âme, la conscience, la présence, l'essence véritable, l'authenticité. Le monde subtil, ça peut être les anges, les êtres de lumière, ça peut être les archanges, ça peut être vos anges gardiens, peu importe, la vie, le mot que vous voulez, parce qu'on est tous différents par rapport à cette vision qu'on a aussi sur le monde. Donc voilà, je pense qu'il y a une forte connexion dans le subtil, donc c'est d'être connecté déjà aux autres, la connexion à soi, à la vie, à ce que la vie propose, à cette découverte. Donc tout ça, voilà, il y a une connexion qui est là et qui se met en place et ça va vous porter. Il y a peut-être des signes aussi qui vont être, comment dire, qui vont vous être proposés et ça va être à vous de les accueillir et de les voir et de les vivre pleinement. Ici, on a la santé. Alors moi ici, ça parle pas de santé, comment dire, parce que moi la santé, c'est déjà une santé mentale et émotionnelle. S'il y a besoin d'aller voir un spécialiste, il y a les médecins, tout. Si vous en avez besoin, allez-y, bien sûr. Une guidance ne remplace jamais un soin par rapport à un professionnel de santé. Donc moi, je ne parle pas de cette santé-là. Je parle de votre santé, voilà, votre bien-être, comment dire, moral, émotionnel, mental. Si vous avez besoin, pareil, d'un soutien, trouvez peut-être un thérapeute, quelqu'un qui peut vous soutenir. Mais en tout cas, il y a comme un alignement, un état d'être qui est plus profond ici et qui est en lien avec la connexion que vous allez ressentir avec ce que vous avez mis en place, ce travail au quotidien peut-être sur vous-même ou sur un projet. Mais en tout cas, voilà, ça vous permet de plus vous sentir rejeté ou ça vous permet de ne plus avoir cette impression que les choses n'avancent pas. Pour moi, vous êtes sur un mois d'avril où vous prenez conscience que vous êtes prêt à avancer. C'est comme si vous aviez eu une étape dernièrement où vous avez eu l'impression de porter des choses et que vous aviez pu ressentir le rejet des autres, le rejet de la société, le rejet d'un projet, des non répétitifs, des barrières, des limites. Et c'est comme si, là, on vous disait, le fait aussi peut-être d'avoir travaillé sur vous, d'avoir cru en vous, de vous permettre de découvrir maintenant cette prochaine destination par rapport à une évolution interne, ben, ça vous permet justement d'avancer plus sereinement et de sortir de la culpabilité. Je pense qu'elle a été peut-être prédominante dernièrement, une forme de culpabilité, j'avance pas, je comprends pas. Et là, pour moi, ça y est. Il y a une forme de regain. C'est plus le rejet, mais un regain d'énergie, un regain d'espoir, de foi, de confiance qui, pour moi, vous permet de vous connecter à ce qui vient à vous. Aussi bien par rapport à cette destination qui vous est proposée que sur le regard que vous mettez sur votre avancée et vous faites abstraction, pour moi, du regard des autres. Donc la culpabilité, elle a pu être ressentie. Si vous la ressentez encore, pour moi, elle va s'estomper et vous allez être dans un regain d'énergie yang. Ce côté yang, c'est je pose des actions, j'ai l'élan, j'ai le ressenti, j'ai l'envie. Voilà. Et vous voyez, derrière, on a entreprendre. Donc pour moi, vous allez vous investir. Il y a des choses qui vont bouger. Voilà. Cette prochaine destination, elle est là. Et vous allez savoir vous frayer un chemin, vous dépasser aussi au travers peut-être des peurs, au travers peut-être de pensées qui peuvent vous bloquer, mais en tout cas, ça avance. Donc restez ancré, restez présent, restez authentique avec vous-même et faites-vous confiance. C'est comme si vous aviez une prédisposition sur ce mois d'avril
pour faire bouger les choses. Allez, on continue pour vous, amis Gémeaux. Allez, on va prendre celle-ci. Ok. Ici, on a le cavalier de coupe. Alors, le cavalier de coupe, ça peut être les synchronicités, les cadeaux de la vie, un peu comme je vous disais, carpe diem, ce que va vous proposer la vie. Ça peut être des nouvelles aussi. Donc, une nouvelle peut-être de choses que vous attendiez. Ça peut être, comment dire, suite à une annonce que vous avez peut-être envoyée, vous n'aviez pas de réponse, ça revient. Voilà, en tout cas, il y a des choses qui se mettent en place et que vous allez voir et que vous allez pouvoir, comment dire, avec ce 8 d'épée, rentrer dans une nouvelle dynamique. Ça, c'est la dynamique que je vous disais, que vous avez pu ressentir ces derniers temps. Et là, vous allez vous sentir beaucoup plus libéré, beaucoup plus... Si vous ne l'êtes pas, on vous demande de trouver qu'est-ce qui vous bloque encore. Parce que là, vous allez pouvoir sortir de cette culpabilité, mettre des choses en place pour entreprendre et dépasser les peurs. Donc, si ce n'est pas le cas, voyez qu'est-ce qui vous freine encore. Mais normalement, ça devrait vraiment se libérer sur ce mois d'avril. Là, on a le roi de Pentacle. Le roi de Pentacle, on a une assise, une posture, un aplomb qui fait qu'on se sent porté, qu'on se sent guidé par la vie, par les projets, par les synchronicités, par ce soutien. Des fois, il peut y avoir des choses qui se passent et se dire « Waouh, ça s'est fait tellement facilement ». Voilà. Et il y a une forme de confiance aussi qui est vraiment ancrée, qui est vraiment présente. Ici, on a le 9 de coupe. Là, il y a vraiment une ouverture profonde, hein, ce que je vous disais au niveau de l'amour, donc au niveau de l'état émotionnel, où on est ouvert à des choses nouvelles, à un ressenti plus prépondérant, plus profond, qui fait que les choses vont dans le sens de la confirmation pour vous dans vos ressentis. Donc faites confiance aux ressentis. On a le 6 de denier, où les choses s'entreprennent avec facilité, avec épanouissement, avec harmonie, où il peut y avoir retour sur investissement, signature, engagement, confirmation, validation, voilà. Et ici, vous avez le 7 de Pentacle qui est une très belle carte. Vous posez sur ce mois d'avril des intentions peut-être d'épanouissement, des intentions d'harmonie, des intentions de trouver ce qui est juste et bon pour vous, des intentions de confiance, peu importe. Tout ce que vous êtes en train d'engrammer, tout ce que vous êtes en train de poser comme intention, ça va finir par avoir un retour sur investissement. Et voyez, vous avez la mort symbolique, renaissance. Waouh, c'est magnifique ce qui est pour vous. Et en plus, vous avez la récolte. Voyez, vous posez les intentions ici et vous récoltez. Mort symbolique, renaissance, on voit bien qu'on est dans un nouveau schéma, un nouveau cycle. Et vous êtes plus déterminé que jamais avec ce roi de bâton. On sent que vous prenez votre place. Et là, avec ce page de coupe, on sent que c'est en résonance, en vibration, en fréquence, que ça parle, ça résonne au niveau du cœur. Voilà, donc voilà, c'est vraiment comme si peut-être pour certains, vous allez vous découvrir sous une nouvelle facette, un nouvel angle. Pour d'autres, c'est vraiment quelque chose qui se présente à vous, qui vous met en haleine et qui vous dit « Waouh, je suis super contente ». Et pour d'autres, vous aviez déjà les prémices de quelque chose et ça se confirme et vous avez envie d'y aller tout simplement. Allez, on continue, amis Gémeaux. Vous avez une très belle lecture, hein. Donc c'est un très beau mois d'avril. Je ne prends pas celle-ci. Allez, c'est parti, amis Gémeaux. Ok, on a l'introspection. Donc écoutez bien quand même s'il y a des petites choses qui peuvent remonter par rapport au fait qu'on avait tout à l'heure de dépasser ses peurs, hein. Il faut entreprendre sur ce mois d'avril et on doit dépasser ses peurs. Donc allez écouter en vous qu'est-ce qui peut, comme je vous disais, vous empêcher d'avancer, que ce soit au niveau mental ou émotionnel, et trouver à débloquer. Le fardeau, c'est je porte quelque chose, voyez, comme si on avait le rejet, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Je porte quelque chose sur mon dos, donc sur les épaules, un bagage, qui fait qu'on a besoin de se délester. Je vous ai dit que c'était peut-être sur les mois derniers, il y a peut-être des choses qui reviennent sur ce mois d'avril, mais il ne faut pas que ça vous freine, que ça vous arrête.
vous écoutez simplement et vous agissez bien sûr dans le sens de la prise de conscience, de la prise de position, l'éclairage, la clarté, le discours qui évolue en vous aussi. Hein. Ça va être assez important, qu'il y ait une forme de discours. Vous voyez, on fait tomber le masque. On arrête peut-être de croire à ces conditionnements qui vous ont empêché d'avancer. On arrête peut-être de se bloquer ou de croire que l'extérieur nous bloque. Et on dépose le masque et on se retrouve plus authentique avec soi-même. Et vous voyez, l'authenticité pour moi va prendre le dessus. La conscience va faire que ça va avancer. Et voyez, vous avez quand même la transformation. C'est pareil dans le tarot, vous voyez, c'est le chiffre 13, c'est mort symbolique, renaissance, vous l'avez quand même 2 fois les amis. Donc il y a quelque chose qui va vraiment émaner, vous voyez, en plus vous avez derrière la renaissance. Attention au contrôle, hein. Ne soyez pas contrôlant, n'essayez pas de contrôler les choses. On a dit qu'on était prêt à découvrir la prochaine destination avec agilité. L'agilité, c'est l'opposition du contrôle. Hein, et on reste concentré. Mais rester concentré ne veut pas dire je contrôle les choses. C'est simplement qu'on est focus, mais on accueille ce que la vie propose. Et on avance dans la renaissance, la transformation, dans l'insymbolique de je suis d'aplomb pour accueillir tout ça. On a aussi le partage. Les projections, c'est d'être un peu visionnaire, mais sans être visionnaire. Pour moi, c'est les intentions qu'on pose pour être dans cette récolte. Mais on n'est pas, faut que ça se passe comme ci, comme ça, sinon ça se reviendrait à être dans le contrôle. Les projections, c'est juste simplement, je suis visionnaire dans mes intentions. Et ici, on a l'intégration. Donc pour moi, vous êtes encore en train aussi de voir les signes, de prendre de la hauteur, d'intégrer, de trouver une forme de justesse, d'équilibre. Et il y a toujours ces prises de conscience par rapport aux existences, bien sûr, de la vie, de ce qu'elle vous propose, de vos expériences aussi, puisque l'expérience, c'est l'existence. Et pour moi, vous en prenez vraiment conscience de ce qui se propose à vous sur ce mois d'avril. Donc, voyez les projets, voyez les relations, voyez peut-être voilà, l'avancée et ce que vous avez envie de découvrir pour votre propre évolution sur cette prochaine étape qui se propose à vous. Parce que là, on voit bien que vous rentrez dedans. Allez, on va conclure, amis Gémeaux. Quelle est un petit peu cette conclusion? Ouh, la clé de la destinée. Alors là, si ce n'est pas en lien avec ce qu'on vient de dire ici, de vouloir découvrir la prochaine destination, bah c'est la clé de la destinée. Donc c'est comme si c'était écrit quelque part. C'est comme s'il y a quelque chose qui se déverrouille par rapport à ce que vous avez pu porter ou le rejet que vous avez pu ressentir pendant un moment ou les blocages. Et là, voilà, pour moi, c'est le bon timing pour vous, les amis. Là, on a la sagesse. La sagesse, c'est tout simplement être confiant, être connecté à l'instant présent, être connecté aussi à l'intuition, au ressenti, et de faire comment dire, de faire confiance et de voir comment vous pouvez faire naître et éclore tout simplement tout ce qui vient à vous, tout simplement, tout en étant dans l'agilité et la fluidité. Allez, encore une carte. Je vais prendre celle-ci et nous avons la grâce. La grâce, c'est le déploiement, c'est la beauté, c'est la confiance, c'est la légèreté, c'est la fluidité, c'est l'épanouissement. C'est comment, avec encore une fois Carpe Diem, comment vous accueillez tout ce que vous propose la vie. Et on a l'intelligence. Donc pour moi, ça va être votre connaissance, vos expériences de vie, vos intentions qui fait que tout ça, ça vous permet d'évoluer tout simplement. Vous voyez, on a 2 échelles ici. On vous parle bien d'une phase d'évolution. Le feu, c'est encore une fois comme ici. Vous voyez, ces 2 cartes, comme ici, ça parle vraiment d'être à l'aplomb, d'être à sa place et de poser des actions dans ce sens. Donc, vous avez une très belle lecture. Donc, vous êtes, je dirais, c'est un mois très évolutif. C'est un mois d'expansion, c'est un mois de découverte, c'est un mois de générosité et d'intention. Je vous le souhaite excellent ce mois d'avril, amis Gémeaux. Je vous embrasse très fort. Prenez bien soin de vous et à très vite. Ciao.